Bonjour. Dans des vidéos précédentes, j'ai eu l'occasion de te parler plusieurs fois d'Adam et Ève. Et suite à ces différents sujets, plusieurs fois la même question a émergé. Comment lire le récit de la Genèse? Faut-il lire ce livre de manière littérale ou pas? Et j'aimerais dans cette vidéo éclaircir un peu ma position sur le sujet pour au moins que tu comprennes comment j'aborde le texte. Alors, je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais il me paraît au moins important de clarifier mon approche pour que tu puisses mieux comprendre les vidéos que j'ai faites sur le sujet et celles que je ferai à l'avenir. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer la façon dont j'aborde le livre de la Genèse et dont je le considère, et aussi pourquoi j'en suis venu à cette position, qui n'était pas à l'origine celle que l'on m'avait enseignée quand j'étais plus jeune. Alors, je pense qu'il y a trois grandes façons d'aborder le livre de la Genèse. La première, c'est de l'aborder de manière littérale et de considérer que tout ce qui est dit est vraiment un compte-rendu historique de ce qui s'est produit dans le passé. Alors, bien sûr, on peut avoir des petites nuances, on peut tenir compte des fois des genres littéraires. Ce n'est pas forcément, je dirais, du fondamentalisme brut, mais globalement, il s'agit de prendre la Genèse comme un récit littéral et de considérer que tout ce qui est écrit, c'est réellement passé. Et cela suppose donc de ensuite un peu conformer l'histoire et les sciences, on va dire nos connaissances historiques et nos connaissances scientifiques de maintenant au récit de la Genèse pour éviter les trop grands écarts. Et ce qui implique donc, on ne va pas se mentir, souvent de combattre les théories scientifiques et les théories historiques dominantes actuelles, et ce sur de nombreux sujets. La question la plus connue est bien sûr aujourd'hui celle de l'évolution, mais c'est loin d'être la seule. Il y a aussi de gros problèmes concernant le déluge universel, l'idée d'un couple unique à l'origine de l'humanité, ou même les récits patriarcaux. Une deuxième position, c'est de dire que le récit de la Genèse, comme il ne correspond pas à nos connaissances scientifiques ou historiques actuelles, eh bien, il ne faut tout simplement pas le prendre de manière littérale et plutôt le lire de manière allégorique. Et c'est quelque chose qui peut être assez à la mode dans certains courants, et ça évite de mettre la Bible trop en opposition avec nos connaissances actuelles. Et d'une certaine façon, cela peut avoir un appui biblique, puisque l'apôtre Paul lui-même lisait déjà la Genèse de manière allégorique. On en a un exemple notamment dans l'Épître aux Galates, lorsqu'il évoquait Agar, et lorsqu'il propose une exégèse allégorique avec Sarah et Agar. Et notons que Paul lui-même n'a rien inventé. Un de ses contemporains qui vivait, on va dire, à la génération précédente, donc plutôt un contemporain de Jésus, qui s'appelait Philon d'Alexandrie, et dont on possède de nombreux commentaires bibliques, utilisait aussi l'allégorie pour interpréter la Genèse et même la Torah en général, donc les 5 premiers livres de la Bible. De mon côté, aucune de ces deux façons d'approcher le texte de la Genèse ne me paraît satisfaisante. Et en fait, j'ai une troisième approche. Cette troisième approche, je dirais, est une lecture littérale de la Genèse, mais en distinguant littéral et historicité. Et j'aimerais d'abord développer ce sujet avant de t'expliquer pourquoi j'en suis venu à cette position. Alors, qu'est-ce que j'entends par distinguer le récit littéral et l'historicité? Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on étudie le texte biblique, il faut prendre le texte, et notamment les récits, tels qu'ils se présentent à nous en premier lieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire ensuite une lecture allégorique. Et comme je viens de te le dire,
l'apôtre Paul lui-même fait cette lecture, et elle est tout à fait légitime. Mais une lecture allégorique des textes bibliques ne peut jamais remplacer une lecture littérale. C'est-à-dire qu'elle peut s'ajouter à la lecture littérale, mais elle ne peut pas la remplacer. On ne peut pas supprimer le sens littéral d'un texte biblique. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que c'est à travers ce sens littéral que Dieu nous enseigne, premièrement. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que ce sens littéral soit vraiment historique à chaque fois. En particulier, je ne pense pas que le livre de la Genèse soit un livre historique en tant que tel. Je pense plutôt que c'est un livre qui relève de ce que j'appelle le récit de fondation. Le récit de fondation est un genre littéraire que l'on retrouve chez tous les auteurs anciens, et en particulier les historiens et les poètes. Tu as bien sûr les célèbres récits d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Du côté romain, par exemple, tu as l'Énéide de Virgile, mais tu vois ça aussi, par exemple, dans l'histoire de Rome de Tite-Live, son premier livre qui s'intitule Les origines de Rome, enfin c'est le nom moderne qu'on lui donne, eh bien, est exactement l'équivalent de la Genèse pour les Romains. Et aujourd'hui, on a aussi la même chose, par exemple, alors je ne vais pas tout énumérer, mais même chez, par exemple, Grégoire de Tours, qui est un historien des Francs, qui a notamment écrit l'histoire des Francs, eh bien, le début de son histoire, c'est exactement un récit de fondation. Et du côté de l'Orient ancien, tu as bien sûr des chroniques mésopotamiennes que je t'avais déjà présentées dans une autre vidéo. Et en fait, quel est le but de ce récit, de ce récit de fondation? C'est de nous présenter justement sous forme de récit, de créer en quelque sorte le cadre qui servira ensuite, ultérieurement, à l'histoire telle qu'elle se déroule réellement. Mais avant de nous raconter l'histoire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire, les anciens placent toujours un cadre qui est créé sous forme de récits, mais ces récits, il faut bien le dire, sont souvent plus imaginaires que réels. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas reposer sur des éléments historiques. Par exemple, pour reprendre l'histoire, l'exemple de Tite-Live, dans son histoire, au début de son histoire romaine, il nous parle d'un certain nombre de rois, et certains, à un moment donné, considéraient que ces rois étaient complètement imaginaires et avaient été inventés. Or, aujourd'hui, depuis un siècle maintenant, on a découvert un certain nombre d'éléments archéologiques qui montrent que ces rois avaient pu en réalité avoir une existence historique. Un exemple encore plus marquant est celui d'un des héros de l'Orient ancien très connu qui s'appelle Gilgamesh. Gilgamesh, on a notamment un récit qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh et qui a beaucoup de points de contact avec la Genèse. Et à un moment donné, on considérait que ce Gilgamesh était un personnage purement inventé. Or, aujourd'hui, on a des attestations épigraphiques qui nous laisseraient à penser qu'il y a bien eu, en fait, il y a peut-être 4000 ou même 4500 ans de cela, un roi qui s'appelait réellement Gilgamesh, et que c'est ce roi Gilgamesh qui a pu ensuite inspirer cette épopée, même si bien sûr elle a été considérablement réécrite. Et donc là encore, dire que la Genèse est un récit de fondation ne veut pas dire que tous les personnages mentionnés, comme par exemple les patriarches, n'ont pas existé. Simplement, les récits qui nous sont donnés et les généalogies aussi qui nous sont données, c'est extrêmement important, n'ont pas pour vocation première d'être historiques. Alors, maintenant que je t'ai un peu expliqué mon point de vue, j'aimerais te partager les 3 éléments qui m'ont conduit à adopter cette approche du texte biblique, alors qu'auparavant j'avais grandi dans des églises qui avaient une approche littérale du texte biblique, mais qui confondaient le sens littéral et l'historicité. Donc je n'ai pas rejeté l'approche littérale du texte biblique, je pense que c'est vrai et que c'est une bonne chose, mais je distingue maintenant
le sens littéral, je distingue, je dirais, le sens littéral et l'historicité. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à cela? Je dirais 3 éléments essentiels. Un élément qui relève de l'ordre de la théologie et 2 autres éléments qui, je dirais, relèvent plutôt à la fois des études bibliques et historiques. Le premier élément qui relève de la théologie, c'est une doctrine développée par les pères et qui me paraît extrêmement important, qui est celle de l'accommodement divin. Alors souvent en français on le traduit par condescendance, mais je trouve que c'est une très mauvaise traduction, car condescendance a un sens négatif, ce qui n'est pas du tout dans la pensée patristique. Qu'est-ce que l'accommodement divin? C'est en fait le fait d'affirmer que Dieu se révèle à l'homme, mais en allant vers lui, il tient compte de la limite de ses facultés. Et en particulier, lorsqu'il veut se révéler, par exemple, il y a 3000 ans aux hommes, il devait tenir compte de leur connaissance et de leur compréhension de l'époque. Et pour cela, j'aimerais te raconter une toute petite histoire qui, à mon avis, illustre parfaitement ce point. Imagine que tu es une professeure de SVT qui, en même temps, soit maman d'une petite fille, allez, on va dire de 5 ans. Et en même temps, elle fait cours à des élèves de première ou de terminale. Et lors de ces cours à ces élèves de première ou de terminale, elle leur enseigne par exemple la reproduction humaine. Comment fonctionnent les organes reproducteurs, comment on fait des bébés. Maintenant, imagine que cette petite fille de 5 ans lui pose cette même question. Maman, comment on fait les bébés? Est-ce qu'à ton avis, cette maman va revêtir sa casquette de professeur de SVT et lui refaire le cours qu'elle fait à ses premières ou à ses terminales? Évidemment non. Elle va adapter son langage à sa petite fille de 5 ans. Et elle ne va pas lui expliquer la reproduction humaine de la même façon qu'à des adolescents de 16 ou 17 ans. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Dieu qui se révèle à nous. Dieu, lorsqu'il se révèle, voulait faire passer un certain nombre de vérités théologiques fondamentales. Mais pour les faire comprendre à l'être humain, il devait utiliser des moyens adaptés à leur entendement. Alors, même aujourd'hui, notre entendement est extrêmement limité par rapport à Dieu, mais il faut tenir compte que dans les époques anciennes, les connaissances naturelles étaient bien moindres. Et donc, il est tout à fait normal que dans les récits qui nous sont présentés, Dieu se serve justement de récits simples pour véhiculer les vérités. Alors, un exemple très concret, le récit d'Adam et Ève. Qu'est-ce que ce récit nous enseigne? Ou plus généralement, le récit de la création. Eh bien, première chose, c'est qu'il y a un Dieu qui est distinct de ses créatures. Deuxièmement, que ces créatures sont liées à la nature, mais qu'en même temps, elles sont, puisque Adam est créé à partir de là, mais en même temps, elles sont bien distinctes du reste de la création. Et l'homme est à part, il tient une place à part entière. Mais aussi, cela nous enseigne, comme il y a un couple originel, que tous les êtres humains sont égaux, sont issus d'une même race. Ce qui aujourd'hui est une vérité scientifique admise par tous, au moins d'un point de vue scientifique, il y a un consensus à ce niveau-là, mais qui dans le passé a été fortement contesté. On estimait qu'il pouvait y avoir différentes races au sein de l'humanité. Et donc là, la Bible affirme clairement le contraire. Pourquoi? Parce que ce sont des vérités importantes pour construire ensuite la foi chrétienne. Mais en même temps, ce n'est pas parce que ces vérités, ces récits nous véhiculent ces vérités fondatrices qu'ils doivent être pris comme étant réellement historiques. Le deuxième élément qui m'a conduit à cette conclusion, c'est que Dieu justement se révèle dans l'histoire. Et donc il utilise aussi les
les cultures dans lesquelles il se révèle. Or, je pense que le problème majeur de la position qui confond le sens littéral et l'historicité, c'est qu'elle juge les textes bibliques à partir de notre propre culture. Il est certain que si la Bible était rédigée aujourd'hui par un Français au XXIe siècle, alors la distinction que je propose n'aurait aucun sens. Mais justement, les anciens ne raisonnaient pas du tout comme nous. Pour eux, ils pouvaient très bien mélanger des faits réels et des faits qui ne l'étaient pas au sein de la même histoire. Et par ailleurs, lorsqu'ils dressaient les généalogies, ils avaient bien conscience que ces généalogies n'étaient pas forcément historiques. Elles étaient symboliques, elles étaient politiques. Par exemple, lorsque les historiens romains font une généalogie de César qui remonte jusqu'à Vénus, ils sont bien conscients qu'en réalité, Jules César n'est pas vraiment le descendant de Vénus. Mais c'est là un symbole important. De la même façon, quand les Judéens vont vouloir s'allier aux Spartiates, ils vont construire des généalogies communes avec les Spartiates. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les généalogies sont avant tout des instruments politiques. On construit des généalogies en fonction des alliances que l'on veut nouer. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui a été observé encore jusqu'à très récemment dans certaines tribus bédouines. Le deuxième point donc qui m'a amené à distinguer historicité et sens littéral, c'est que pour comprendre la Bible, il faut partir des cultures qui ont produit la Bible. Or, dans ces cultures, on distingue justement ces deux notions. Et enfin, le troisième point, c'est que je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments, notamment alors aussi bien scientifiques que historiques, mais dans mon cheminement, ce sont surtout les éléments historiques qui ont compté. Il y a, je dirais, un certain nombre d'éléments historiques qui nous montrent que les récits de la Genèse ne peuvent pas être pris de manière comme des récits justement historiques. Et j'aimerais simplement en évoquer deux, que j'aurai certainement l'occasion de plus développer dans d'autres vidéos, mais au moins brièvement t'exposer ces éléments. Le premier, c'est la question de la langue d'origine. En lisant littéralement le récit de la Genèse, on voit que la langue d'origine est l'hébreu. Pourquoi ? Parce que jusqu'au chapitre 10 ou 11, tous les êtres humains parlaient la même langue, cela est clairement affirmé. Or, lorsque l'on regarde les noms, les nombreux jeux de mots concernant les noms, soit dans les répliques entre les personnages, soit dans le nom même des personnages, soit fait dans le cadre narratif, je dirais, par le narrateur, on voit que tous ces jeux de mots se réfèrent exclusivement à l'hébreu. Il était donc nécessaire, pour que ces jeux de mots soient faisables, que les personnages parlent eux-mêmes hébreu. Et donc de ces deux points, il faut en déduire qu'à l'origine, l'humanité parlait l'hébreu, ou alors une langue quasiment équivalente. Or, d'un point de vue historique, c'est difficilement soutenable. On sait que l'hébreu en réalité est apparu bien plus tard, et que par exemple, à l'époque d'Abraham, on parlait plutôt l'akkadien. Deuxième élément historique qui met en cause, je dirais, l'historicité des récits de la Genèse, c'est la question du déluge universel. Le récit de la Genèse, lorsqu'on le lit tel quel, et je ne pense qu'il n'y a pas d'autre hypothèse de lecture possible, affirme clairement qu'il y a eu un déluge universel sur toute la Terre. Et je pense qu'au sens littéral, c'est ainsi qu'il faut le considérer. Toutefois, si on regarde dans l'histoire, il est clair que ce déluge n'a pas pu avoir lieu, puisqu'aujourd'hui, on connaît l'existence de plusieurs civilisations qui remontent avant le déluge, notamment en Mésopotamie, en Inde, mais surtout en Égypte, qui est située juste à côté. Or, ces civilisations ont une histoire continue qui ne contient aucune trace d'un déluge. En particulier en Égypte, on connaît des pyramides construites avant la date du déluge biblique, et il n'y a aucune trace d'un déluge sur ces pyramides.
Et par ailleurs, il y a un certain nombre de récits ou de villes qui montrent qu'elles existaient avant le déluge et qu'elles ont continué à se développer sans interruption. Cela est vrai pour l'Égypte, mais aussi pour la Mésopotamie et la vallée de l'Indus. Et peut-être que cela est aussi vrai de d'autres civilisations, je ne prétends pas être exhaustif sur le sujet. Mais ce point en tout cas est suffisant pour nous faire admettre que le déluge universel n'a pas pu être historique en tant que tel. Pour conclure, je dirais donc oui, il faut lire la Genèse de manière littérale, car c'est ainsi qu'elle nous a été révélée et c'est ainsi qu'elle peut nous enseigner. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas aussi faire une lecture allégorique, et l'apôtre Paul lui-même nous montre l'exemple, mais cette lecture allégorique ne doit jamais remplacer le sens littéral. Elle peut s'additionner, mais pas remplacer. Par contre, il faut à mon avis bien distinguer le sens littéral et l'historicité. Ce n'est pas parce que on lit un récit de manière littérale qu'il faut nécessairement penser qu'il s'est déroulé ainsi historiquement parlant. C'est à mon avis essentiel de distinguer ces deux points et on a pour cela une base solide, c'est que le christianisme justement est la religion de l'incarnation. Dieu s'incarne et se révèle dans les cultures et pour comprendre le texte biblique, il faut donc comprendre le milieu culturel dans lequel il a été révélé. Or, aujourd'hui, je pense que l'on a clairement des éléments qui montrent que ce milieu culturel n'assimilait pas forcément récit et historicité. Et au sein d'un même récit, au sein d'histoire, il pouvait mélanger des faits historiques et des faits que je dirais simplement littéraires. On ne doit donc pas appliquer nos propres conceptions contemporaines, qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui sont anachroniques si on veut les imposer au texte biblique. Voilà donc pourquoi je considère que ce n'est absolument pas contredire la Bible que de distinguer le sens littéral et l'historicité. Voilà donc simplement ce que je voulais clarifier avec toi dans cette vidéo. Je te dis donc à bientôt.